Bonjour à tous, c'est Arsène. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo exceptionnelle en direct de Madrid avec Samuel Eto'o et le site Sorare. Je vous emmène là-bas, ça va être super stylé. C'est parti. On vient d'arriver devant les bureaux de la Liga. Dans quelques minutes, on va attendre donc la conférence de presse premièrement avec Sorare et la Liga, et ensuite on aura le tournage avec Samuel Eto'o. On est avec la légende de la Liga, Samuel Eto'o. Samuel, comment ça va? Je vais bien, et vous? Ça fait super plaisir de t'avoir ici sur ma chaîne YouTube et avec Sorare aujourd'hui pour parler un petit peu justement de ces cartes, et on va ensemble avec toi construire un petit peu une équipe, une fantasy équipe de rêve. Ben, regardons ce que ça donne. On est parti maintenant. Samuel va nous montrer 5 cartes de la Liga, 5 cartes que tu vas leur choisir. Il faudra prendre, allez, 3 équipes différentes on va dire, et également prendre des jeunes joueurs prometteurs et expliquer pourquoi tu choisis ces joueurs là. D'accord. C'est parti. Avec plaisir. Alors je vais te passer des cartes. Je commence par la Real Sociedad. J'ai déjà mon joueur, mais je regarde aussi les autres. Il est très fort. À seulement 19. Très fort. Iñaki Williams, tu le disais tout à l'heure, c'est un joueur très rapide. Très rapide, à droit devant les buts, même s'il doit s'améliorer sur cette dernière phase. Mais bon, il a un peu plus d'expérience aujourd'hui, mais il reste très jeune. Voilà, que des jeunes joueurs. Mallorca de cœur, que je vais prendre Baba. Il vient du Ghana, très bon joueur, 25 ans seulement, il a quand même une petite expérience. Il vient d'arriver chez nous. Il faut que mon équipe de cœur soit représentée aussi. Là, ça sera beaucoup plus compliqué. Atlético de Madrid. Ok. Bon, ici c'est... Il y a du Barça aussi. Il y a du Barça. Bon, mais là, il me faut un défenseur. Pourtant, j'ai pas mal de bons joueurs. Il manque quelques cartes, c'est pas toutes les cartes non plus. C'est ton dernier choix? Julen. Non. Non, il reste encore un joueur. Ok. Donc pourquoi ce joueur-là est pas un... Très bon gardien de but. Ok. On a de l'avenir avec l'Espagne. L'Espagne a toujours eu beaucoup de bons gardiens de but. Ouais. Avant nous, après on a eu pour moi l'un des meilleurs gardiens de but non, Victor Valdés. Ah, ok. Il est vrai que Iker est l'un des meilleurs de sa génération. Ouais. On a joué plus jeune dans les catégories inférieures du Real Madrid, mais j'ai eu l'immense honneur de jouer avec l'un des meilleurs gardiens de but de notre génération, qui est Victor Valdés. Et lui, à 20 ans, défendre déjà les buts d'un club mythique comme celui-là, ce n'est pas facile. Et il a beaucoup de qualité, beaucoup d'avenir, et nous lui souhaitons une très belle carrière. Ah, pour l'instant, c'est une très belle équipe que nous fait Samuel. Que des jeunes, hein. Que des jeunes, et franchement... Tu respectes justement les critères un peu Sorare. On sait qu'il y a des équipes moins de 23 ans sur Sorare, il y a une ligue spéciale là-dessus. Je vais devoir bien fouiller là. Expérience aussi. Jiménez, patron. José Maria, il est à l'Atlético de Madrid depuis quelques saisons déjà. C'est un vrai patron, nous le connaissons tous. Magnifique, donc voilà l'équipe de Samuel Eto'o. Dites-nous un petit peu en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette équipe très jeune de Samuel Eto'o. Et justement, je pense que c'est une équipe qui fonctionnera très bien sur Sorare, parce que c'est une équipe pleine de talent, il y a du potentiel encore. Beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir. On va enchaîner maintenant sur une deuxième partie de la vidéo, c'est une petite draft, c'est-à-dire que je vais mettre 5 joueurs par poste, tu vas devoir choisir un seul joueur et ensuite tu auras ton 5, mais via mes critères à moi. D'accord. Samuel, on est parti dans un concept de draft un petit peu, donc 5 gardiens cette fois-ci, je te les présente. Manolo Reina, Thibaut Courtois, Ledesma, Oblak et Lopez. Je dois choisir un gardien parmi ces 5 là, le choix il est quand même compliqué. Thibaut Courtois? Ouais. Je pense que tu hésitais surtout entre Oblak et Courtois, non? Oui. Diego Lopez aussi, c'est un gardien qui est plus de ma génération. Il était difficile à battre, mais bon, je garde Thibaut. On va partir maintenant sur les cartes du milieu de terrain. Vous les voyez ici, je vais les montrer rapidement. Voilà ton choix de 5 joueurs au milieu de terrain cette fois-ci. Bon, je crois que j'ai trouvé. Tony Kroos, c'est celui qui fait la différence. Très bon joueur, il lit bien le jeu, il sait diriger l'équipe,
Il sait sortir les ballons, temporiser, il comprend les tempos des matchs. Très très bon joueur. Belle expérience, belle carrière. C'est le régulateur formé au Bayern Munich. Dommage parce que j'ai déjà 2 joueurs du Real Madrid. Ton fils serait content. Ah oui, ça c'est certain. J'ai oublié pardon les défenseurs bien évidemment avant le milieu de terrain. Donc là 5 défenseurs. Je vous les montre rapidement les 5 défenseurs. Il y a un petit peu de Barça avec Gérard Piqué, David Lopez, Jiménez, Vezo et Valgen. À toi de choisir. Bon, Gérard qui devient un peu le joueur, l'un des joueurs les plus expérimentés de la Liga. On a passé quelques années ensemble. Au Barça, il était beaucoup plus jeune. Mais il était déjà ce joueur qui permettait au Barça de jouer. Il était l'un des joueurs importants. Très bon joueur, très bon défenseur. C'est un attaquant de plus. Il sait sortir les ballons, il sait jouer au pied. Et c'est un joueur qui a changé la façon de voir le football, de jouer au football. Ok, il reste maintenant 2 cartes. Cette fois-ci, c'est un mix d'attaquants, il me semble, je vérifie, et de milieu de terrain. C'est à toi de voir, il y a un petit peu d'attaquant et de milieu de terrain. Le choix va être très compliqué, Samuel. Je vous montre rapidement. Le choix est très compliqué parmi ces joueurs-là. À toi de voir directement. Ah, Eden Hazard directement. Mais oh là 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 là. C'est un choix très très dur. Oh là 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 là. Ben écoutez, je suis obligé de choisir le patron, Karim. Karim Kabenwebe. Ah oui. C'est une équipe d'expérience là, c'est une équipe d'expérience mais tellement titrée. Je suis obligé de choisir le patron de cette Liga maintenant, qui est Karim. Ouais, c'est lui qui fait toutes les différences maintenant avec le Real. J'ai beaucoup de respect pour cet attaquant. Je trouve que c'est l'un des meilleurs attaquants que le football ait eu ces dernières années. Et on va enchaîner sur la dernière carte. Là encore, c'est un mix un peu d'attaquants. Je vous montre rapidement les dernières cartes pour Samuel. Alors, Marcos Llorente, Frenkie de Jong, Morales, Joao Félix ou Ansu Fati pour terminer ton équipe. Ben, je vais avec la jeunesse qui accompagnera Karim. Ok. Ansu en plus qui a quand même pris la lourde responsabilité de porter le numéro 10 du Barça. Et c'est bien, j'aime ces jeunes joueurs qui osent, et c'est bien d'oser comme Ansu. J'espère que la saison dernière il a connu une blessure. Quelques petits pépins physiques. Pépins physiques. J'espère que tout ça est derrière lui et qu'il ne connaîtra plus tout ça et qu'il pourra profiter de cette belle équipe du Barça qu'il a. Alors là c'est la fin du coup de cette draft. On peut rapidement faire un petit débrief sur ces 5 joueurs. Elle est juste exceptionnelle. Belle équipe. En partant des buts, en allant vers l'attaque. Thibaut, 29 ans, beaucoup d'expérience, on sait tous ce qu'il représente dans le football. Gérard, un patron, Tony, un autre patron, et puis le patron des patrons, Karim, et un jeune en qui on a beaucoup d'espoir, Ansu. Très belle équipe pour moi. Bon choix et surtout félicitations à toi. On enchaîne maintenant sur la matrice de notation Sorare. Samuel, on va revenir sur tes matchs clés, sur quelques matchs clés justement dans ta carrière pendant cette Liga. Et tu vas devoir deviner justement quelle serait ta note sur 100 sur certains matchs. D'accord. Je vais y venir rapidement. Premièrement, on va revenir sur la finale de la Copa del Rey contre Huelva avec ton équipe de Majorque. Tu as joué justement en prêt 6 mois à Majorque. Et comment ça se fait que c'est justement à Majorque que tu as explosé? Mais parce que je suis arrivé dans une équipe qui m'a donné la chance de pouvoir prendre du plaisir, de pouvoir jouer. Et c'est la seule chose que je demandais. Si vous avez un joueur qui ne joue pas, il n'est pas heureux. Et nous avons créé cet espoir d'arriver en finale et puis pouvoir gagner cette finale. Et justement, c'est un des titres les plus importants. Cette finale Copa del Rey, justement, tu as marqué 2 buts pendant ce match. Est-ce que tu as un petit souvenir de ce match en particulier? Une action, la fin avec les supporters? Oui, ce match, on gagne, je crois, 3 buts à 0. Si mes souvenirs sont exacts, je crée d'abord un penalty que transforme Rifle Pandiani, et puis je marque 2 fois. Et ce match, j'avais organisé une gigantesque paella pour tous les supporters de Majorque. On avait... Sympa. oui. J'avais organisé ça avant le match, et puis il y avait cette paella avant ce match. Et au final, on gagne et on repart à Lille sur notre île avec beau trophée. Magnifique, en plus c'est un trophée historique pour le club. On va revenir rapidement justement sur cette performance. Quelle note sur 100 tu devrais te donner pour ce match? Bon. C'est dur hein?
Ouais, 52. Non, arrête. Tu mets un doublé, tu fais gagner le titre le plus important à Majorque. Écoute, j'ai juste fait mon job, j'ai juste pris du plaisir. Bon, on monte un peu, 75. C'est pas la note qui a été attribuée au final. Ta note sur ce match, 83. Waouh. Merci. T'étais un peu bas, t'as été modeste sur le coup. Merci beaucoup. Très belle note. On va revenir sur d'autres moments marquants également de ta carrière, Samuel. Bien sûr, tes saisons au FC Barcelone. Tu as été justement au FC Barcelone après avoir été un petit peu au Real Madrid. C'est quelque chose qui se fait pas énormément, ça a été fait par d'autres grands joueurs également. Comment justement tu l'as ressenti, c'était quoi tes premières impressions? Dans mon cas, c'était un peu plus... C'était différent parce que je ne pars pas directement du Real Madrid pour le Barça. Je passe par plusieurs autres clubs, pardon. C'était différent comme d'autres joueurs l'ont fait en partant directement du Real Madrid ou du Barça pour l'autre club. Par contre, la rivalité étant toujours là, j'ai eu les mêmes difficultés que les autres joueurs qui ont pris la même décision que moi. C'était des difficultés au niveau des supporters qui ne comprenaient pas trop, mais tout ça rend encore le football plus beau, plus excitant. Et je dis merci bon Dieu parce que au Barça, j'ai pas regretté mon choix. Très beau souvenir. Oui, c'était beau, on avait une belle équipe, un groupe de copains. Un groupe exceptionnel, on va pas se mentir. Un groupe de copains, des gamins qui voulaient juste prendre du plaisir ensemble. Et on a su prendre du plaisir ensemble. C'est dommage parce qu'on aurait pu continuer pendant plusieurs années. Vous savez, quand le succès est là, il est parfois difficile de le gérer. Mais je dis encore merci à tous ces coéquipiers. On va revenir maintenant sur une autre période, justement, sur encore une fois le FC Barcelone, mais un petit peu plus tard, en 2008-2009. Un match contre Valladolid dans lequel tu as inscrit 4 buts en 32 minutes. Ouais. Je me rappelle très souvent de tous mes matchs d'ailleurs, mais celui-là, je me rappelais plus trop. Mais bel espoir collectif et individuel. Alors on va revenir rapidement justement sur ce match-là. Est-ce qu'il y a un match dans ta carrière que tu considères comme ton meilleur match? Non, parce que les matchs ils se suivent mais ils ne se ressemblent pas. Ouais. Il est vrai que certains comme ma première finale de Coupe d'Afrique face au Nigeria, je considère que c'est l'un de mes plus beaux matchs en termes de performance du groupe où ce groupe gagnait pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a répété ça 2 ans plus tard, 20 ans à l'époque et puis et c'était beau. Pour toi, quand tu es plus jeune, forcément les souvenirs sont encore plus forts et après tu t'habitues à gagner toi. Ouais, bon après on a la chance d'arriver dans des clubs qui nous mettent dans des conditions pour gagner, qui ont des groupes exceptionnels et même avec le Cameroun, hein, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une belle génération et au Barça ensuite c'était magique. C'était magique, on aurait dit qu'on jouait ensemble depuis une dizaine d'années et puis on a continué avec ça dans d'autres clubs. L'Inter. Ouais, c'est vrai. À l'Inter où tu avais même joué à latéral gauche. Tout à fait. Ou latéral droit, je sais plus. Tout à fait, non, latéral gauche, il a fallu... C'était pendant la finale. Demi-finale face au Barça d'ailleurs. Ouais. Pour revenir rapidement sur le match contre Valladolid où tu mets 4 buts en 32 minutes, si tu avais une note sur 100 à te donner. Là, je vais monter un peu plus. Hein. Tu peux monter là parce que c'est par rapport au... 85 85 pour cette note. Moi, ce qu'on m'a dit sur cette note, c'est que c'était 123. Waouh! C'est qu'en fait, tu as explosé les compteurs. Sur ce match-là, les compteurs n'ont pas réussi à suivre ta performance. Belle note. Donc au final, sur le site Sorare, tu aurais eu une note de 100, la note maximale, ce qui arrive dans 0,1% des cas. Merci. Voilà. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à Samuel Eto'o d'avoir été présent avec nous pour faire son équipe Sorare, d'avoir participé avec nous sur ses contenus Sorare. Merci beaucoup Samuel. Écoute, je te souhaite tout simplement encore une bonne journée et plein de bonheur pour la suite. Merci. Bonne journée à toi aussi. C'est donc la fin de cette vidéo avec Samuel Eto'o et le site Sorare. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le site Sorare justement et ses cartes à collectionner, c'est un site de fantasy football dans lequel vous pouvez acheter des joueurs, les revendre, les échanger et tous ces joueurs sont sur le cours de l'Ethereum. Bien sûr, ça peut comporter des risques donc jouez vraiment si vous êtes majeur et si vous pouvez vous le permettre. Et si vous souhaitez vous inscrire sur le site Sorare, il y aura mon lien de parrainage dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous inscrire et vous aurez une carte supplémentaire quand vous aurez acheté 5 nouvelles cartes.